D'apparence intouchable chez les poids mi-lourds, Alex Pereira envisagerait de grimper dans la catégorie supérieure, notamment celle actuellement dominée par Jon Jones. La possibilité de voir les deux champions s'affronter vient d'ailleurs d'être évoquée par Dana White. À défaut peut-être de Magomed Ankalaev, il peut estimer avoir fait le tour de l'élite de sa division actuelle. Alex Pereira a dès lors déjà déclaré qu'il pourrait grimper chez les poids lourds dans un avenir proche, ce qui n'est pas passé inaperçu sur la planète UFC. Outre Kamaru Usman qui a notamment imaginé le sort du Brésilien face à Cyril Gane, plusieurs figures du milieu se sont exprimées sur le sujet. S'il venait à effectuer le grand saut chez les lourds, Pereira pourrait bien entendu y défier d'autres cadors de la catégorie que Gane. Et pourquoi pas, l'actuel champion de cette dernière de Jon Jones, qui s'est déjà dit intéressé par cette potentielle affiche. Pourrait-elle dès lors voir le jour prochainement ? C'est justement la question qui a récemment été posée à Dana White par Shaquille O'Neal, dans son bi-podcast. Il a déclaré « Est-ce qu'on verra un jour de Jon Jones contre Alex Pereira ?» Dana a répondu en disant « C'est une possibilité. À vrai dire, Joe Rogan pousse à l'heure actuelle pour que je fasse ce combat. S'il ne ferme donc pas la porte à cette folle éventualité, le grand patron de l'UFC semble avoir choisi son favori, et nettement. » Il a ajouté « Les gars, laissez-moi vous expliquer un truc. Jon Jones est à un niveau à part entière. Je le considère comme le meilleur combattant de tous les temps. C'est le mec le plus violent de l'histoire, et il a un côté sombre. Il a ces chiens qui peuvent vous arracher les bras, il va souvent au stand de tir. C'est un tueur. » Emballés malgré tout, les fans voient même pour certains Poatan créer la surprise. Certains ont réagi en disant ceci, ce serait un combat de dingue, et l'un des plus iconiques. Je ne serais pas surpris si Pereira le remportait pour être honnête. Hilarant de penser que Jon gagnerait ce combat. Alors qu'un passage d'Alex Pereira chez les poids lourds paraît de plus en plus probable, Dana entretient le spectre d'un futur combat opposant le Brésilien à Jones. Et ce même s'il semble trouver cette éventuelle affiche déséquilibrée sur le papier. En septembre prochain, Benoît Saint-Denis va découvrir pour la première fois de sa carrière, le main event d'une soirée UFC. Opposé à Renato Moicano, il va devoir assumer cette pression. Mais aussi montrer que son changement d'entraîneur était une bonne décision. Alors que la situation a longtemps été floue autour de l'UFC Paris, les chanceux détenteurs de billets savent désormais ce à quoi ils auront droit le 28 septembre prochain. Après 2 années dans la peau de tête d'affiche de l'événement, Cyril Gane a été remplacé par Benoît Saint-Denis. Ce dernier qui connaîtra ainsi le premier main event de sa jeune carrière. Il n'est que 12e au classement des poids légers, son adversaire Renato Moicano 10e. Et pourtant ils passeront après Nassourdine Imavov et Brendan Allen. Respectivement 4e et 7e chez les moyens. Ce n'est pas très logique sur le plan sportif, mais c'est la preuve que Dana White et ses collaborateurs croient en l'ancien des forces spéciales. Et qu'ils veulent en faire une superstar. BSD va donc devoir prouver qu'il est digne de confiance, mais aussi et surtout, qu'il a progressé depuis sa défaite contre Dustin Poirier. Ce dernier point sera d'autant plus important qu'il a changé d'entraîneur entre-temps. D'ailleurs le coach Clément Marcoux, qui possède une excellente chaîne YouTube, s'est exprimé sur la question. Il a déclaré « Il n'y a que Benoît, qui va pouvoir montrer que son changement d'entraîneur a été positif. Et malheureusement pour lui, ça passera par la performance à Paris. S'il perd, les gens vont dire qu'il aurait dû rester avec Daniel Voirin. Et s'il gagne, les gens vont dire qu'il n'avait au contraire pas besoin de lui. C'est ce qui est ingrat, dans le sport de haut niveau, parce que le résultat ne sera pas forcément lié à son entraîneur. Après il faut savoir que Benoît n'a pas totalement coupé les ponts avec son ancien entourage, parce qu'il a toujours beaucoup de sparring qui sont les mêmes. Il est toujours à Bayonne, il est toujours avec son premier coach de sol. Il n'y a que Daniel Voirin, qui n'est plus là. Donc ce n'est pas un changement de pays ou quoi. Seuls les résultats vont parler pour lui maintenant. Après avoir changé d'entraîneur, Benoît Saint-Denis va devoir prouver que c'était la meilleure décision possible, en sortant une grosse performance à Paris. Le seul moyen de mettre un terme aux discussions à ce sujet, sera de l'emporter avec la manière face à Renato Moicano. Une pression supplémentaire en plus de celle d'être main event d'une si grande soirée. Benoît Saint-Denis, pour la première fois de sa carrière, va préparer un combat sans l'aide et l'expertise de Daniel Voirin. Il va donc devoir prouver à ses fans qu'ils n'avaient pas besoin de lui pour être excellent dans la cage.